Bienvenue sur cette 10e vidéo et podcast consacrée à l'interprétation de Saturne dans les signes du zodiaque, et nous allons voir aujourd'hui ce qu'il en est pour un porteur de Saturne en Poisson. Cette émission va être particulièrement intéressante parce qu'il se trouve que Saturne va bientôt revenir en Poisson en 2023, je vais vous dire quand exactement dans quelques minutes, et que donc nous allons également tous être concernés par l'influence de cette configuration de planètes et de signes astrologiques. L'une des questions essentielles que peut se poser un porteur de Saturne en Poisson, c'est pourquoi tant de sacrifices? Car il est vrai que la thématique du sacrifice est une thématique que l'on retrouve beaucoup avec ce signe d'eau. J'ai hésité avec la question pourquoi est-ce si difficile d'aimer et d'être aimé, car c'est également une difficulté que peut rencontrer un porteur de Saturne en Poisson, et nous allons voir tout de suite ce qu'il en est plus précisément. Avant cela, un rapide rappel de l'interprétation de Saturne, c'est-à-dire que signifie Saturne, qu'est-ce qu'on regarde, nous les astrologues, lorsque l'on interprète Saturne dans le thème de naissance. Donc on va percevoir ça à travers l'idée que Saturne nous montre là où peut exister des blocages dans le sens de déséquilibre surtout. Il y a d'autres planètes qui montrent les blocages tels que Pluton et Uranus, mais Saturne nous parle en fait, enfin moi l'image qui me vient le plus, c'est, je vous le dis dans cette série de vidéos, c'est vraiment celle de la balance, avec l'idée que les plateaux ne sont pas équilibrés et qu'il peut y avoir des excès ou des manques par rapport aux signes habités par Saturne et la maison, qui vont montrer effectivement que voilà, il peut y avoir trop de ceci, pas assez de cela, et que voilà, Saturne invite déjà à voir ce qu'il en est. Il faut commencer par voir qu'il existe des déséquilibres, et également de prendre ses responsabilités pour rééquilibrer, réajuster. Et alors là, ça devient une formidable leçon de vie, un enrichissement personnel à partir du moment où il y a responsabilisation, même si c'est pas facile, action concrète posée, choix fait, on est toujours sur l'idée de la balance, des choix seront à faire pour rééquilibrer, et ces choix doivent descendre sur tous les plans, c'est-à-dire que c'est pas uniquement oui je comprends bien qu'il faut que je fasse ça, il faut le faire en fait, très concrètement. Donc des actions vont être posées, et à partir de là une sagesse se développe, une vision plus juste des qualités du signe et de la maison habitée par Saturne est acquise, et tout ça peut être apporté aux autres, et c'est ce que font d'ailleurs les personnes qui sont particulièrement évoluées sur le plan de la conscience, c'est-à-dire que pour eux, Saturne va montrer leur contribution en termes de sagesse, en termes de rééquilibrage qu'ils vont pouvoir apporter, mais pas tant à eux-mêmes, mais plutôt à la société. Ça peut être dans différentes sphères de l'activité humaine. Donc voilà, on passe des notions de déséquilibre à la notion de responsabilisation et de travail fait concrètement, à celle de sagesse acquise qui peut être après transmise, apportée aux autres. Bien. Alors, quand est-ce que Saturne était en Poisson et qui donc est concerné par cette configuration astrologique? Alors, je suis remontée un petit peu loin, mais Saturne était en Poisson entre le 14 février 35 et le 24 avril 1937. Il en est sorti pour y revenir assez rapidement du 18 octobre 1937 au 13 janvier 1938. Plus proche de nous, pour des personnes qui sont à présent dans la cinquantaine et même la soixantaine. Donc Saturne s'est trouvé en Poisson du 24 mars 1964 au 16 septembre 64. On est sorti pour y revenir entre le 16 décembre 64 et le 3 mars 67. Ensuite, pour la nouvelle, la génération la plus récente, du 21 mai au 29 juin 93, puis du 28 janvier 94 au 6 avril 96. Donc Saturne est à nouveau passé par le signe des Poissons. Donc là, j'ai mis
une carte astrologique à la date du 21 mai 93 à 12 heures à Paris. Donc voilà, ça montre qu'effectivement Saturne venait tout juste de quitter le Verseau pour entrer dans les Poissons. Et c'est ce qui va se passer le 7 mars 2023. Donc au printemps prochain, Saturne va quitter le Verseau dans lequel il se trouve actuellement pour rentrer dans le Poisson. Il va y rester jusqu'au 24 mars 2025 pour retourner ensuite un petit peu dans le Verseau et revenir dans le Poisson du 1er septembre 2025 au 13 février 2026. Ensuite, il passera en Bélier. Donc voilà, je vais y revenir sur éventuellement ce que va pouvoir, en quoi nous allons pouvoir tous être un peu impactés par le passage de Saturne en Poisson. Mais comme à chaque fois, je vais d'abord commencer par vous donner les grandes thématiques de ce signe d'eau, de ce troisième signe d'eau, le signe des Poissons. Alors je dis parfois le Poisson pour dire le signe des Poissons ou les Poissons, peu importe. Donc, avant toute chose, le Poisson est un signe qui relie à l'amour et à l'idéalisme. C'est vraiment une grande énergie d'amour, de dévotion, d'idéal. Ce qui peut être donc une grande qualité, mais on va le voir aussi être une vraie difficulté à vivre pour un porteur de ce signe d'eau, et particulièrement lorsque l'on a Saturne en Poisson. Ça va être là aussi où il va y avoir des rééquilibrages à apporter. C'est le dernier signe du zodiaque, donc il marque la fin d'une histoire, il marque la fin d'un cycle d'expérience et il porte de ce fait, alors ça va pas être très joli à dire comme ça, mais il porte une énergie de mort. Une mort qui est en fait une libération et qui permet une préparation à ce qui va advenir par la suite. Donc après les Poissons, on repart sur un cycle avec le Bélier. Et donc l'objectif, l'un des objectifs de cette énergie des Poissons, c'est cette préparation à cette énergie de vie, à cette énergie aussi mentale qu'est le Bélier, qui donc va commencer une nouvelle histoire. Or, pour commencer une nouvelle histoire, il faut pouvoir être libéré de l'ancienne, il faut pouvoir ne pas être encombré par des bagages, par un passé qui serait trop lourd. Et ça, c'est aussi une grande thématique du Poisson, et on va y venir avec Saturne en Poisson, que celle d'avoir à faire face à des bagages émotionnels, intellectuels et même physiques qui sont effectivement, qui expriment des lourdeurs, des encombrements présents. Et donc ça en fait un signe de purification et de libération, sachant qu'effectivement tous les signes d'eau, on a vu ça à travers aussi le Scorpion et le Cancer, sont des signes de purification. L'eau, c'est vraiment l'élément qui nettoie, qui assainit, donc qui purifie. C'est l'élément principal de la purification. On va dire que le feu permet aussi des pratiques de purification, mais avant tout, c'est l'eau, hein, ne serait-ce qu'avec l'acte concret, mais aussi symbolique, hein, de prendre une douche, de se laver avec de l'eau. On se lave pas avec du feu. Ça montre bien qu'effectivement, l'eau est cet élément qui permet le nettoyage. Autre thématique particulièrement importante à connaître lorsqu'on travaille avec le signe des Poissons, eh ben, c'est que c'est une énergie de fusion. Alors, il faut comprendre ce que veut dire l'idée de fusion. On va parler de tendance à fusionner, être fusionnel, mais c'est aussi, et c'est un synonyme, hein, la grande capacité d'empathie des Poissons. C'est lié à la sensibilité, là aussi, que partagent tous les signes d'eau, et qui va demander pour un porteur de ce signe alors d'une part de rééquilibrer quand Saturne se trouve en Poisson, mais aussi de détourner, si je puis dire, la sensibilité de certains plans où elle va être trop captée, trop emprisonnée, et justement c'est là où ça va conduire à des lourdeurs et à des accumulations, pour tourner sa sensibilité vers des plans supérieurs, vers le plan de l'âme, vers le plan des idées, vers le plan des grandes qualités, parce que c'est là où ça devient intéressant pour le Poisson de rentrer en fusion. Parce qu'à partir du moment où il va fusionner, il va pouvoir incarner et exprimer, manifester ce avec quoi il va fusionner. Mais on va voir qu'au départ, c'est surtout avec le plan émotionnel qu'il fusionne, et que ça, effectivement, ça n'est pas facile à vivre.
C'est le signe des sauveurs, ça aussi c'est une grande thématique importante à avoir en tête quand on travaille avec ce signe d'eau. On avait vu pour le Verseau que c'était un peu le signe des serviteurs. Avec le Poisson, on va encore plus loin, on va vraiment dans cette notion de sauver. Et c'est une notion que les Poissons vont avoir à comprendre et encore une fois à réajuster, rééquilibrer lorsque Saturne s'y trouve, parce qu'ils peuvent le vivre, comme ils peuvent vivre l'amour et la sensibilité, de façon, encore une fois, déséquilibrée, excessive ou aussi manquante. Mais on va voir ça avant que je rentre un peu plus dans les détails. Donc voilà les grandes thématiques de ce signe d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire en termes d'éventuelles incarnations précédemment vécues? Quels ont pu être les schémas, quelles ont pu être les histoires et donc l'héritage karmique pour un porteur de Saturne en Poisson? Alors, plusieurs possibilités. On peut avoir des personnes qui ont vécu une vie un peu d'inhibition, d'inertie, où en fait ça bougeait pas, mais enfin voilà, il y avait des lourdeurs, leur vie n'évoluait pas, leur vie était un peu coincée, enfermée. J'en ai parlé avec Saturne en Cancer, mais avec Saturne en Poisson, ça va encore plus loin. On va dire que c'est encore plus enfermant et plus général. C'est-à-dire que c'est pas forcément en lien avec la famille comme pour le Cancer. C'est en lien vraiment avec un mode de vie où voilà, il y avait vraiment de gros blocages, des inhibitions et la vie a pataugé, si je puis dire. La personne n'a pas vraiment progressé. Elle a pu être encombrée. Alors elle a pu aussi vivre des vies de religieux. La religion est souvent une thématique qui est associée au Poisson, quelle que soit la forme de religion. On va peut-être penser avant tout au christianisme, mais c'est l'idée aussi de dévotion à une cause. Et il y a souvent une sensibilité comme ça religieuse pour un porteur de l'énergie Poisson, qui n'est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est pas la question, mais lorsque Saturne s'y trouve, c'est qu'il y a pu avoir un excès. Par exemple, ce sont des personnes qui ont pu passer trop de vie dans la religion, dans un couvent, et qui en fait n'ont pas vécu d'autres expériences qui auraient pu les enrichir. Elles se sont trop dévouées à une cause et ça a créé voilà une forme d'enfermement. Alors après, ça peut être des choix, comme ça peut avoir été subi, des personnes qui sont mises au couvent contre leur gré ou dans des environnements religieux, il y en a eu par le passé. Mais voilà, il y a cette idée effectivement d'enfermement, voilà, subi, vécu, choisi. Enfin, ça va dépendre. Ça peut être aussi des personnes qui se sont faites le défenseur de vieilles conceptions, de vieilles valeurs, qu'elles soient religieuses ou pas. On est sur des croyances qui étaient déjà à l'époque dépassées, obsolètes, des pratiques et des coutumes qui en fait plombaient aussi, qui n'aidaient pas à évoluer et à être dans un amour supérieur. Je vais en parler par la suite. C'était l'amour d'une pratique, c'était la croyance que telle façon de voir les choses était forcément juste, bonne, et en fait ça a pu avoir des conséquences aussi négatives déjà sur soi, mais aussi sur d'autres personnes si ces croyances étaient projetées et qu'il y avait l'idée aussi un peu de donc ce terme un peu religieux, de prosélytisme, c'est-à-dire d'insuffler, voire d'imposer des valeurs et croyances à d'autres personnes, pour le salut de leur âme ou je ne sais pas pour trop quelle autre raison, mais qui en fait n'étaient pas respectueuses de l'individu et respectueuses en fait des lois spirituelles. Et donc, on peut aussi avoir des personnes qui se sont comportées en sauveurs, des personnes. Alors, on va penser justement aussi à la religion, pour le salut de l'âme. On a pu, par le passé, chercher à convertir les païens. On a aussi séparé des familles, pris des enfants à leurs parents pour les mettre dans des établissements religieux. Et c'était fait en pensant que voilà, c'était ça qui était juste, c'était ça qu'il fallait faire pour sauver leur âme. Et en fait, on dénigrait les croyances des personnes, leur attachement aussi à leurs enfants. Donc voilà, on leur imposait des valeurs et des croyances. Alors, je suis très axée religion, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il peut y avoir des doctrines politiques, d'éducation, qui ont le même effet et partent du même point de vue, à savoir que voilà, c'est ça qui est juste et c'est ça qu'on va imposer pour sauver les personnes, sauver peut-être un pays. Et donc, on va mettre un peu
enfermer des personnes dans un style de pensée, de croyance et de valeurs, en leur laissant pas vraiment le choix. Donc des personnes qui ont pu se retrouver enfermées dans des croyances, qui ont pu défendre aussi des croyances et des valeurs, en endossant aussi un rôle un peu de sauveur. Et ça peut être aussi des personnes voilà, qui se sont perdues pour une cause, une personne aussi, des personnes qui se dévouent complètement au nom d'une cause, mais au nom aussi d'une personne, qui sacrifie leur vie. Et on va retrouver ça avec Saturne en Poisson, c'est un schéma répétitif. Donc voilà, la notion de sacrifice provient de précédentes incarnations et va se retrouver dans la présente. Donc quels sont justement les nœuds karmiques et donc les difficultés qu'un porteur de Saturne en Poisson va pouvoir vivre, retrouver au cours de sa vie. Donc comme c'est une énergie d'amour, le Poisson, déjà ça va être quelqu'un qui va être dépendant, qui va être dépendant affectivement, qui va être dépendant de son besoin d'aimer et d'être aimé, et qui va par le phénomène de fusion, de sensibilité plus, en fait rentrer aussi en fusion avec déjà l'amour, mais l'amour émotionnel. Donc j'ai besoin d'aimer et d'être aimé, donc je me rattache à des personnes, je suis dépendante affectivement de ces personnes-là, mais en plus je rentre en fusion avec les émotions de ces personnes. C'est notamment le cas dans les relations de couple, où un porteur de Saturne en Poisson peut aller jusqu'à une forme, encore une fois, de dévotion excessive, de sacrifice de soi, parce qu'il fait passer le bien de l'autre avant soi-même, en fait. Il s'oublie, il se sacrifie pour l'autre. Et c'est par exemple dans les schémas un peu passés, les épouses aux petits soins avec leur conjoint, à faire tout ce qu'il faut de bien pour eux, mais sans encore une fois, ou leur famille de manière générale, mais sans prendre suffisamment soin d'elles. Et aussi parfois dans les cas extrêmes, attention, c'est pas pour tous les porteurs de Saturne en Poisson, en donnant quelque part du pouvoir, parce que le fait de soutenir, d'aimer, d'être présent pour l'autre, on lui donne du pouvoir, on lui donne son pouvoir, et on peut donner aussi comme ça du pouvoir à des personnes qui peuvent être nocives. On nourrit des qualités qui sont des qualités, on va dire, négatives, et qui vont permettre à certaines personnes de continuer aussi à maintenir des schémas qui sont des schémas négatifs. Prenez par exemple une personne qui justement est dans une forme d'autorité, de pouvoir forte, et si vous, un porteur de Saturne en Cancer est au petit soin avec cette personne-là, en fait, ça ne fait que renforcer son complexe de pouvoir et d'autorité. Ça lui fait croire qu'effectivement, elle a le droit de se comporter de manière abusive, de manière excessivement autoritaire. Ça marche aussi avec des personnes qui auraient une problématique de victimisation, c'est-à-dire des personnes qui sont tout le temps un peu, à se plaindre, etc., et qui auraient un conjoint en fait qui serait là aussi toujours pareil, aux petits soins, à essayer de l'aider, de la protéger, de la sauver, de dire mais oui, t'as raison, c'est les autres qui ont tort, toi t'es bien, etc. Et en fait, elle renforce des schémas négatifs. Donc l'aspect fusionnel peut comme ça faire que un porteur de Saturne en Poisson va aller jusqu'à une forme de sacrifice, et en plus il s'encombre des émotions aussi d'autrui, c'est-à-dire que comme il est éponge, c'est ça la fusion, non seulement il absorbe, il est dans ses propres difficultés émotionnelles à lui, mais il se surcharge aussi des émotions difficiles, négatives, que peuvent vivre les personnes avec qui il est en contact. Et ça marche avec tout le monde, c'est-à-dire c'est pas uniquement le conjoint pour un porteur de Saturne en Poisson, ça va être les personnes avec lesquelles il va être en contact régulièrement. Il capte et il fusionne avec les émotions. Et ça peut en faire des personnes qui, au bout d'un moment, vont se fermer, vont rejeter, vont repousser, parce que, encore une fois, il y a une surcharge, avec la difficulté aussi des signes d'eau à évacuer les émotions. Et donc, il arrive à un stade de trop-plein qui fait que il peut rejeter, il peut s'isoler, il peut repousser, il peut, lui qui voulait aussi justement aider à un moment donné, il ne supporte plus les autres, donc il supporte plus les gens qui vont pas bien, ou les gens qu'il a voulu aider et qui ont
en fait, il a vu que ça n'allait pas marcher, hein, tout simplement, à vouloir aider, mais aider d'une façon, encore une fois, déséquilibrée. Il en a trop fait, il a, créé et maintenu des relations de dépendance, dépendance affective, mais aussi dépendance dans l'aide apportée, hein. C'est encore une fois, la personne qui peut aller jusqu'à un certain sacrifice de soi, mais qui fait aussi à la place d'eux. C'est-à-dire qu'elle aide en étant trop présente, et selon ses conceptions à elle de ce qui doit être fait, de la façon d'aider. Et en fait, c'est une aide qui maintient l'autre à un niveau de dépendance. Donc en fait, c'est une relation de double dépendance. On va retrouver aussi, hein, le schéma, le triangle de Karpman, donc avec le sauveur, la victime et le bourreau. Un porteur de Saturne en Poisson est tout à fait est tout à fait prédisposé à tomber dans ce triangle-là relationnel. Et il peut passer d'ailleurs, hein, d'un stade, d'une position à l'autre, hein, naturellement sauveur, au bout d'un moment il devient victime, et il peut devenir bourreau dans le sens où soit il s'en prend à ce qu'il estime être le bourreau, soit à un moment donné il devient tellement hermétique au fait d'être approché par les autres, qu'il va contre-attaquer, si je puis dire, dès qu'il va se sentir menacé, et ça va être excessif, mais ses réactions émotionnelles vont être fortes, et il va repousser toute personne qui s'approcherait un peu trop près de lui, surtout sur le plan, encore une fois, émotionnel, dont il sentirait que ça pourrait représenter une menace à son équilibre émotionnel. Donc voilà, c'est une relation compliquée aux émotions, c'est une relation qui est compliquée à l'amour, c'est une relation qui est souvent donc compliquée aux autres, puisque la relation ne s'établit pas sur un pied d'égalité. C'est pas, encore une fois, c'est pas équilibré. À la fois, il veut aider, sauver, il peut être dépendant de ça, et à la fois, il a lui-même besoin d'être aidé et sauvé. Donc c'est souvent, voilà, celui qui devient le sauveur, qui devient la personne qui a besoin d'être sauvée. Il a aussi, avec ça, une thématique, enfin une problématique d'idéalisation, c'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui met sur un piédestal, qui place au-dessus d'elle, y compris, une autre personne, une cause, une croyance, voilà, une valeur qui lui a été transmise ou qu'elle a fait sienne. Hein, par exemple, la valeur, comme dans les anciennes générations, hein, la valeur mariage, ou la valeur famille, au point que, en fait, même quand ça ne va pas, il y a une difficulté à voir déjà que ça ne va pas. Et en fait, comme il y a un refus de voir que ça ne va pas, ou que ce qui ne va pas, les causes réelles, les tentatives pour essayer d'arranger les choses, d'améliorer, ne vont pas être justes, hein. Le porteur de Saturne en Poisson va essayer d'en faire encore plus pour aider, pour améliorer, mais il va le faire d'une façon qui est faussée dès le départ. Donc c'est souvent, voilà, des personnes qui ont besoin de se rendre compte qu'en fait elles sont dans une idéalisation qui est excessive et qui est déformante, hein. C'est aussi toutes les personnes qui peuvent se sacrifier pour un travail. Donc voilà, ça peut être facile, hein, d'abuser de la bonne volonté, de la serviabilité, de la gentillesse d'un porteur de Saturne en Poisson. Il suffit justement de jouer sur la corde sensible, hein, de lui dire que oui, on a besoin de lui, que oui, il est indispensable à telle tâche, à telle activité, à l'entreprise, pour que il tombe dans le piège, hein. Donc voilà, il y a ce problème à la fois d'idéalisation, de côté un peu sauveur, ce schéma de sauveur, qui va avoir besoin déjà de voir, de percevoir qu'il est dans ces schémas-là, pour pouvoir ensuite travailler dessus. Et c'est donc, comme tous les signes d'eau, un signe qui a souvent besoin de travailler sur la gestion de ses émotions. Hein, il tombe vraiment, lui, c'est celui qui est le plus sujet, hein, au refoulement, au déni et à l'accumulation d'émotions négatives. Il est boosté par son sens du sacrifice et à vouloir aider, mais en fin de compte, ça ne fait que accumuler chez lui des émotions négatives, de l'insatisfaction, de la frustration, de la fatigue aussi, hein, physique et nerveuse, et donc jusqu'au stade du trop-plein émotionnel. On dit des poissons, alors attention, c'est pas vrai pour tous les poissons, hein, que c'est l'un des signes les plus sujets à la dépression, hein, parce qu'effectivement, pour deux raisons, hein, parce qu'il renie ses propres désirs, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment en contact avec ce qu'il veut et ce qui surtout est bon pour lui fondamentalement, puisqu'il fait passer le bien
d'un objet, si je puis dire, extérieur avant le sien, et ensuite parce que il accumule trop, hein, il accumule alors ça va être sur des années, hein, encore une fois, de la frustration, ça peut être aussi des phrases négatives entendues, des comportements négatifs développés à son encontre, et donc à force d'accumuler tout ça, et ben effectivement, ça, plus le fait de se renier, de s'oublier, de sacrifier soi-même, ben ça va le conduire à de la dépression. Un troisième facteur, c'est que c'est un signe qui a besoin d'être aimé, hein, et donc le manque d'amour qui a pu commencer dans l'enfance et qui peut continuer adulte. Donc l'expérience du manque d'amour, c'est aussi quelque chose qui conduit, hein, vers la dépression. Donc voilà, problème de refoulement émotionnel, d'encombrement, et aussi tout ça, ça mène, hein, tout ça c'est lié à de la passivité. Hein. Un porteur de Saturne en Poisson peut, si je puis dire, à un moment donné, jeter les armes, dans le sens où il va se laisser porter par la vie, il va se laisser porter par le courant, comme on dit, et plutôt que de changer les choses quand ça ne va pas, encore une fois, soit il va chercher de son côté à améliorer, ou voilà, à faire en sorte que, ben oui, si ça va pas, c'est de ma faute, ou parce qu'il est très sensible à la culpabilisation. Hein. Un poisson, voilà, ça fait partie de ses cordes sensibles, hein, culpabilise très facilement, donc il peut penser que oui, c'est à lui de faire des efforts, c'est à lui et donc ça le maintient sur un schéma qui est pas en fait un chemin, qui n'est pas un chemin de changement, mais qui est un chemin effectivement de passivité, d'inhibition, d'inertie. L'inertie, c'est le phénomène physique, hein, qui fait que à partir du moment où quelque chose est lancé, si rien ne vient l'arrêter, ça va continuer sur sa lancée. Et donc, un porteur de Saturne en Poisson peut être dans un schéma aussi d'inertie, qui va faire que ce n'est qu'à condition qu'il y ait une rupture et une crise forte sur son chemin, que là, il pourrait y avoir changement. Alors évidemment, il n'est pas obligé, hein, d'en venir là, mais c'est compliqué pour lui de changer avant que une, voire plusieurs crises fortes ne viennent le pousser à changer. Hein, pour l'exemple de l'épouse qui se dévouait pour son mari, ce qui peut venir la faire changer, c'est parce que ben, le conjoint la quitte, par exemple. C'est pas elle qui va partir, hein, alors ça peut être le cas aussi pour des hommes qui ont Saturne en Poisson et qui se dévouent aussi pour leur épouse. C'est que s'il y a départ de la personne, que là à un moment donné il peut y avoir remise en cause, et encore qu'il y a toujours le risque de reproduire le même schéma avec le prochain conjoint. Et donc, un porteur de Saturne en Poisson va avoir vraiment besoin d'ouvrir les yeux et de sortir d'une espèce de confusion, de flou, de manque un petit peu d'usage de l'intellect qui questionne, pour se rendre compte qu'effectivement, il est pris comme ça dans différents schémas, du sauveur, de la dépendance affective, du refoulement émotionnel, de l'inertie. Il va devoir le voir à un moment donné pour faire changer les choses. Comment effectivement, justement, hein, travailler sur son karma et travailler à épurer, puisque c'est vraiment ça, hein, le travail du Poisson, tout ce qui est de l'ordre des encombrements. Donc, travailler déjà la prise de conscience, c'est-à-dire voir et accepter de voir que ça ne va pas. Hein, que ça ne va pas dans la relation à telle personne, que ça ne va pas dans la relation à un travail, qu'il peut y avoir une idéalisation d'une valeur, d'une cause, d'une forme pensée, que la forme d'aide apportée ne fonctionne pas. Elle semble fonctionner dans l'immédiat. Dans l'immédiateté, oui, ça marche, mais dans le moyen et long terme, non, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la personne qui est aidée va à nouveau avoir des problèmes, à nouveau des difficultés, à nouveau elle va se tourner vers le porteur de Saturne en Poisson, parce qu'elle n'aura pas gagné en autonomie, parce qu'elle n'aura pas appris à s'aider elle-même, et donc elle se sera beaucoup trop reposée sur un porteur de Saturne en Poisson. Donc ouvrir les yeux, voir effectivement ces mécanismes, ces schémas plombants, et puis chercher à se désencombrer, chercher, activer la grande qualité des Poissons, qui est donc la qualité d'épuration, de libération. C'est vraiment chercher
à lâcher des attaches à un passé qui est dépassé, à des schémas qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas porteurs, qui enferment. Et donc le désencombrement gagne à se faire sur tous les plans. Hein, on peut commencer par désencombrer sa maison, par exemple physiquement. On va vider ses placards, ses tiroirs, on va faire un grand rangement par le vide, et ça entraîne une énergie effectivement déjà d'épuration. Mais bon, évidemment, hein, c'est pas le plan physique qui est le plus problématique. Le plan physique, c'est toujours la conséquence des problématiques qui existent sur les plans supérieurs. Mais n'empêche que voilà, ça peut aider à mettre de l'énergie, à mener ce travail de libération et d'épuration. Donc vider, voilà, vider les placards. Et puis ça veut dire aussi, voilà, alors si je puis dire, hein, se vider émotionnellement, c'est-à-dire pouvoir se désencombrer aussi sur le plan émotionnel. Donc là, ça va demander aussi, hein, comme pour un porteur de Saturne en Cancer, ça peut demander enfin, d'aller voir un professionnel, hein, de la thérapie, un énergéticien, tous ceux qui travaillent sur la gestion des émotions, la prise de conscience des refoulements émotionnels, tous ceux qui aident à gérer les dépressions. Ben, ça peut vouloir dire aussi un passage par la prise de médicaments, hein, antidépresseurs. Ça peut être nécessaire à certains moments pour justement pouvoir reprendre aussi de la force, de la vitalité, pour aussi poser après des actes, hein. Et donc effectivement chercher à se désencombrer sur tous les plans, chercher à voir quelles sont les formes pensées, les croyances et les valeurs qui plombent, qui sont encore une fois obsolètes, dépassées, faire face à l'inertie. Et accepter de pouvoir briser cette inertie. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand ça paraît difficile, même si on a été plutôt soi-même dans la position de celui qui aide et qui arrange les choses. C'est aussi de dire à un moment donné, bon ben là c'est plus, enfin j'y arrive pas par moi-même, donc accepter aussi de demander de l'aide. Et après, ça va être aussi de chercher à comprendre ce qu'est vraiment l'amour, parce qu'en fait, ils ont une perception de l'amour qui est déformée, puisque donc il y a un excès, si je puis dire, d'amour, mais d'amour émotionnel, de désir affectif envers une personne, une croyance, un objet extérieur, et l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes, pour un porteur de Saturne en Poisson, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, c'est en déficit. Et donc, un des premiers axes de travail, hein, avec le désencombrement, c'est aussi apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à se considérer avec respect, avec intégrité, pour refuser aussi certains comportements qui peuvent être produits par des personnes extérieures, pouvoir mettre des limites à soi-même sur ce qu'on accepte et sur ce qu'on n'accepte pas, et des limites à l'autre. Ça, c'est vraiment aussi un point fondamental, reconnaître sa valeur personnelle. Et c'est pas évident, encore une fois, surtout si l'histoire familiale de base a été compliquée à ce niveau-là, s'il y a eu un manque justement de reconnaissance de la valeur de l'enfant, de considération pour l'enfant, pour son intégrité aussi. Et là, c'est pareil, hein, on peut aussi participer à un travail. Là j'aurais plutôt tendance à conseiller un travail de groupe, parce que ça peut être intéressant de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, et qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont pu vivre et qui peuvent vivre des problématiques liées à un manque d'amour et de respect envers soi-même. C'est un peu comme si on devait laisser la notion d'amour de côté pour s'axer sur celle de respect, d'intégrité. Hein. Quand on a Saturne en Poisson, aimer est facile, mais se respecter, c'est plus compliqué. Et donc voilà, c'est apprendre vraiment ce qu'est le respect envers soi, le respect aussi envers les autres, de dire que ben oui, mais si cette personne, je l'encourage en la soutenant dans des comportements négatifs, elle va aussi se montrer irrespectueuse avec d'autres. Donc quelque part, encore une fois, je nourris un fonctionnement, une personnalité, une façon d'être qui peut aussi causer des torts à d'autres. Hein, ça peut être le cas aussi dans le cadre familial avec les enfants, où voilà, le parent qu'il soit trop autoritaire, ou qu'il soit manipulateur, ou qu'il soit ce que vous voulez, va mal se comporter envers son conjoint, mais ça peut être aussi envers ses enfants. Et donc effectivement, c'est là aussi où la notion de respect est
et d'intégrité, hein, sont importantes puisqu'elles permettent à un moment donné de se rendre compte que, enfin, là ça va pas quoi, il y a un problème quelque part. Et donc pour s'aimer soi-même, en fait, il y a enfin, il y a pas de il y a pas de clé magique, enfin il y a pas de baguette magique, mais voilà, c'est un vrai travail sur soi, ça peut être, ça peut être, voilà, comme je le disais, hein, d'être dans des groupes un peu de développement personnel ou d'approches, voilà, qui vont être vraiment axées sur cette thématique de travailler sur. Alors pour une femme, ça peut être se renouer à sa féminité aussi, et à l'aspect vraiment les grandes qualités de la femme, la force de la femme. Voilà, il y a plein d'axes différents. Et puis c'est aussi lié, hein, comme à chaque fois, à la maison qui est habitée par Saturne en Poisson et qui peut dire, ben voilà, la problématique de manque d'amour envers soi-même, elle va peut-être concerner plus tel ou tel domaine, et ça pourrait être important de travailler sur tel axe. Voilà. Après, ça peut être aussi le contact avec la nature, le contact avec les animaux. Les personnes qui ont de l'énergie poisson gagnent bien souvent à avoir un chien ou un chat, ou même un cheval, peu importe, mais un animal qui va leur montrer aussi une autre forme d'amour que l'amour humain, si je puis dire, et avec, pour certains animaux, hein, cette capacité effectivement à aimer de manière inconditionnelle, à ne pas être dans le jugement, hein, puisque de toute façon ils peuvent pas être dans le jugement, ils ont pas, enfin ils sont pas équipés pour, hein, et donc effectivement, voilà, cultiver cet amour, recevoir aussi de l'amour, hein, d'un animal, ça peut être aussi une façon de se une aide, hein, une aide, mais elle est peut-être pas suffisante, mais une aide pour aussi renouer avec l'amour. Elle n'est pas suffisante parce que, bon, après on pourrait rester avec ces animaux et puis encore une fois se mettre à l'écart des êtres humains parce que voilà, ils ont été trop blessants, etc. Mais voilà, c'est aussi une façon, voilà, d'avoir de l'amour, puisqu'après tout on on a tous besoin, pas que les porteurs de l'énergie poisson, mais c'est vrai qu'eux sont particulièrement sensibles à ça. Donc accepter de voir ce qui ne va pas, accepter de voir aussi à un moment donné qu'on a pu mettre sur un piédestal une personne, un travail qui quelque part ne méritait pas d'être aussi surévalué, hein, de dire non mais j'ai tant donné, j'ai fait tout ça pour cette personne alors que voilà, hein, c'est vraiment à un moment donné il peut y avoir une espèce de douche froide, hein, chez un porteur de Saturne en Poisson, de se rendre compte effectivement jusqu'où il a pu aller pour quelqu'un, ou encore une fois, hein, ça peut être un objet extérieur, une cause, voilà, un idéal surévalué, et de dire mais non mais vraiment j'ai perdu du temps, j'ai perdu mon énergie, j'ai donné tout ça pour ça. Enfin, voilà. Donc accepter effectivement de voir la vérité en face, d'ouvrir les yeux et de se méfier de cette tendance à idéaliser, hein, pour ne pas la reproduire après par la suite. Et une autre façon complémentaire de travailler sur la transmutation donc du karma, c'est que puisque c'est un signe de fusion, comme je le disais tout à l'heure, il va s'agir de détourner quelque part sa fusion des plans trop bas émotionnels pour la tourner vers les plans supérieurs et les qualités. Mais pour en venir là, il faut déjà avoir renoué aussi avec un minimum, je ne dis pas que ce soit être parfait, hein, mais un minimum d'amour de soi, de respect de soi, et comme je le disais, d'être en capacité de poser des limites, hein. Mais après, on peut par la méditation notamment, et par le contact avec la nature et les animaux, chercher à développer cette fusion et cette sensibilité envers des qualités supérieures. On peut, voilà, méditer sur des grandes qualités, hein, qui vont pouvoir, parce que c'est vraiment, si je puis dire entre guillemets, un pouvoir du poisson, c'est de pouvoir capter, et même plus que ça, c'est de fusionner avec des grandes qualités, hein, que ce soit l'amour, pour mieux comprendre ce que c'est que l'amour au sens supérieur et pas uniquement au sens émotionnel, relié au désir, mais que ce soit, voilà, l'amour au sens plus spirituel, plus universel, inclusif. Mais ça peut être de méditer aussi sur l'intelligence, de méditer sur la force, de méditer sur, enfin voilà, il y a plein de qualités. Donc après, ça peut être de dire bon ben voilà, j'ai peut-être moi déjà personnellement besoin de développer telle qualité, le courage,
etc. Et donc par la méditation, hein, c'est chercher à vivre, à contacter cette qualité qui est une énergie, donc pour pouvoir la vivre, l'intégrer et encore une fois aller jusqu'au bout pour que dans le plan concret, ça se traduise par des décisions, des actes qui vont être posés, qui vont retraduire, qui vont manifester cette qualité. Ensuite, les porteurs de l'énergie poisson, même si je mets l'accent sur la notion d'amour, peuvent être aussi des personnes qui, alors ça va dépendre des types d'âmes, des qualités et des rayons d'âme, qui peuvent travailler avec des grandes idées. Hein. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent être en capacité de fusionner avec des idées supérieures, et ça peut en faire des personnes qui vont amener voilà, des nouvelles théories, comme l'a fait Einstein qui était poisson, qui vont amener effectivement on est toujours sur cette idée de transition, hein, de passage, et donc de désencombrement par rapport à un passé, pour pouvoir être disponible à contacter, incarner, manifester ce qui est supérieur, que ce soit des qualités ou que ce soit des idées, des théories, même des valeurs ou des conceptions qui vont venir quelque part tout changer, tout transformer. Hein. Le poisson, c'est aussi, hein, on pense beaucoup au scorpion comme signe de transformation, mais c'est aussi un signe de transformation. C'est une transformation qui est profonde et qui rend le retour en arrière impossible. C'est-à-dire que une fois que les attaches au passé, hein, à un passé encombrant, il ne s'agit pas de tout se détacher de tout, hein, mais de se détacher de ce qui a pu être encombrant, de ce qui a pu être nocif, plombant, etc. Une fois que ce travail de détachement est fait, ou même ça peut paraître positif, mais n'empêche que ça maintient en arrière. Hein. Donc voilà, à partir du moment où un travail de détachement a été fait, à ce moment-là, ça devient possible de capter des qualités, des idées supérieures et de fusionner avec elles pour les amener, pour s'en faire le médiateur. Hein. C'est aussi une énergie de médiation, de médium, hein, le poisson. Donc au lieu d'être un médium du bas astral, et encore une fois des émotions et même des valeurs plombantes, il peut devenir, et c'est un travail auquel l'invite Saturne, hein, à devenir un médium des qualités et des idées supérieures. Donc voilà, il y a tout un stade, tout un travail avec un plan d'action à réaliser. Hein. Et ça nous est montré aussi par la fête du Carême, hein, qui est une fête qui se déroule pendant le mois des poissons, où en fait on est dans le jeûne, on est dans l'épuration pour se préparer à Pâques, hein, Pâques qui a lieu en Bélier. Et donc c'est ce symbolisme, hein, du travail du poisson, et quand on est porteur de Saturne en poisson, c'est un peu comme si on avait besoin d'activer son carême personnel pour voilà, se désencombrer et se préparer à recevoir des qualités, des idées supérieures, et les accompagner après aussi dans leur manifestation, dans leur concrétisation. Et donc, pour les personnes qui auraient fait tout ce travail-là, ou, comme je le disais précédemment, qui arrivent avec un niveau de conscience déjà élevé et qui sont des porteurs de sagesse, il peut y avoir effectivement le développement de la capacité à aimer de manière inconditionnelle. Hein, le poisson, encore une fois, c'est l'amour, mais l'amour qui n'est pas compris au départ de manière juste, qui est compris, qui est déformé, hein, émotionnellement. Et donc, en fait, plus il travaille et plus sa conscience est évoluée, plus il travaille à se désencombrer et à se libérer d'un amour inférieur, plus il va toucher la capacité à aimer avec un grand A, si je puis dire. Et ça en fait, c'est un peu leur point faible au départ, qui peut devenir une force par la suite à partir du moment où, encore une fois, il y a un travail d'épuration qui est fait, de détachement. Parce que voilà, c'est vraiment le signe qui est capable d'aimer sans jugement, sans critique, mais sans non plus aveuglement. Hein. C'est ça, en fait. Il a travaillé à développer une vision qui est suffisamment claire pour voir à qui il a affaire, pour voir une situation, un problème de façon lucide, de façon réaliste, et donc aussi de façon à poser les limites, hein, qu'il faut. Donc il aime de manière inconditionnelle, mais il n'est pas aveugle, il n'est pas naïf. Et donc, il peut, par son énergie d'amour qu'il dégage, hein, de sa personne, apporter
là aussi des transformations profondes, hein. Ça peut être un signe qui va guérir des blessures émotionnelles, qui va aider des personnes à renouer aussi avec leur propre capacité à s'aimer, des personnes qui ont pu tomber très bas aussi, hein, mais qui en même temps sont en attente un peu de rédemption, hein, qui ne demandent aussi qu'à être aidées pour remonter la pente. On voit ça par exemple chez des personnes qui sont incarcérées, et alors je ne sais pas si ça se fait en France, mais je sais que ça se fait aux États-Unis. Dans certaines prisons, on va confier des chiens à des prisonniers pour qu'ils ils les éduquent quelque part. Ils les préparent ensuite à occuper une position, une fonction de chien, soit dans une famille, soit peut-être aussi voilà, des chiens de garde pour des entreprises, etc. Et en fait, en même temps, c'est très rédempteur pour les prisonniers qui renouent avec la capacité à aimer et être aimés à travers le contact avec le chien, avoir aussi un sentiment de valeur personnelle, puisqu'on leur demande de réaliser un travail qui est quand même important, qui va avoir un impact. Et donc, je trouve que c'est très porté quelque part par l'énergie poisson, de cette façon d'aller vers des personnes dont on pourrait se dire que bon ben voilà, elles sont sur le banc de la société, tant mieux si elles sont en prison, et on aurait plutôt intérêt à pas voilà, à les laisser en prison. Non, enfin on peut aussi aussi bas que l'on soit tombé, remonter, mais c'est pas naïf, encore une fois, c'est-à-dire que voilà, il y a une sélection aussi au niveau des prisonniers, hein, on va pas confier un chien à n'importe quel prisonnier. Et donc, en fait, voilà, on travaille avec des personnes qui ont vécu et qui ont pu faire vivre des choses assez terribles, mais qui sont prêtes aussi oui, si je puis dire, hein, à remonter la pente, et donc à devenir quelque part meilleur. Donc voilà, il y a cette capacité aussi à croire en l'autre, mais encore une fois, c'est la qualité qui est le défaut du poisson au départ, c'est-à-dire qu'en fait, il voit le meilleur chez l'autre. Mais quand il est aveuglé dans l'idéalisation, il voit le meilleur, mais en fait, il va se faire avoir, quoi. Donc, il doit pas voir que le meilleur, il doit voir aussi les ombres, pour pouvoir se situer à un bon niveau et mettre des limites aussi, hein. Donc ça en fait des personnes qui, quand elles ont fait tout ce travail, sont vraiment capables de prendre aussi la voie des sauveurs, hein, c'est-à-dire des personnes qui vont apporter, c'est même au-delà du mieux, hein, c'est vraiment, voilà, hein, ça peut être sauver des personnes, sauver leur âme, mais voilà, de façon juste, de façon saine, de façon porteuse, mais aussi ça peut être voilà, comme dans des domaines d'activité humaine, hein. L'éducation a peut-être besoin, entre guillemets, d'être sauvée, la politique a sûrement besoin d'être sauvée, l'environnement, la nature, enfin notre rapport à la nature, on a besoin de personnes qui apportent des idées supérieures, qui dégagent des qualités spirituelles pour nous aider à nous positionner aussi justement sur des grandes questions et des grands défis que l'on peut avoir à relever. Donc voilà, hein, ils participent à faire passer d'un ancien monde à un nouveau monde, et donc ils accompagnent vraiment l'évolution de la conscience, et ils contribuent à améliorer les conditions de vie, et ils le font au nom de la conscience, au nom de l'unité humaine, au nom de la fraternité, au nom de l'égalité. Ils le font au nom des valeurs spirituelles et non pas de valeurs personnelles et égocentriques. Voilà, donc voilà pour cette dernière vidéo et ce dernier podcast consacré à Saturne en Poisson. Alors plusieurs vidéos en préparation et podcasts. Bon, j'ai commencé à enregistrer sur les maisons pour vous donner des clés d'interprétation des maisons en psychoastrologie. Qu'est-ce que c'est une maison et comment ça s'interprète. Et puis, comme je le disais aussi dans ma précédente vidéo, je prépare aussi des vidéos. Alors, je sais que les podcasts existent déjà, mais voilà, je prépare aussi des vidéos concernant l'interprétation de Mars. Donc, comment on interprète Mars selon le signe dans lequel il se trouve dans son thème de naissance. Et sinon, j'en ferai encore une. Donc là, c'est pareil, le podcast existe déjà, mais la vidéo n'est pas encore disponible, donc consacrée à Saturne en Vierge, et j'aurai bientôt terminé le cycle de vidéos consacrées à Saturne. Donc voilà. En espérant vous retrouver bientôt aussi, hein, pour la suite. En attendant, je vous remercie pour votre écoute.
À bientôt.